akitawa nase lisungi. Plus fort, mobokoli na ngai kelasi na ngai yo nasilisi nanu koyekola te sala na ngai nanu masolo na ngai. Chante. Nabetelango nani masolo na ngai oyekitisanga moto nabetelango nani molimo ngai nazelaka yo yeye nazelaka yo papa ye nazelaka yo shilo ye nazelaka yo yeye nazelaka yo papa ye nazelaka yo shiloe nazelaka yo liziba ya bomo liziba ya bozino oh liziba. Est-ce que je peux entendre juste la foule? Liziba, Liziba, Yolinganga Yesu, Yolinganga Yesu, Gapena lingayo, Yayananga, Ngana yotolinga, Wapie. Nabosino, oh liziba na bomo liziba, oh liziba Shambrada kando zebrani hando sebehava sotene merazia. Ce soir, nous sommes venus auprès de toi, Dieu des esprits. Nous nous approchons de ta présence et nous demandons ce soir que tu libères ta gloire, que tu libères ta puissance et que tu libères ton esprit en ces lieux, mais aussi que tu libères tes esprits saints en ces lieux. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, le maître de l'univers. Elohim et ses saints anges, nous t'appelons, prends le contrôle de ces instants qui s'effacent ce soir de signes, de miracles, de prodiges au milieu de ton peuple. Je veux t'expérimenter, je veux vivre ta main. Je veux que ce peuple venu ce soir ne sorte pas tel qu'il est venu, qu'il t'expérimente, que ta puissance soit au rendez-vous et que personne ne sorte de ces lieux tel qu'il est venu. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. C'est pour toi que nous sommes là. L'Esprit qui a agi avec les apôtres, l'Esprit qui a agi en faisant de miracles, vois leurs menaces et que par tes serviteurs qui se fassent ce soir des signes, de miracles et de prodiges au milieu de ton peuple. Au nom de ton saint serviteur Jésus, nous t'acclamons
Et nous disons Amen. Quelqu'un célèbre Jésus par ses acclamations. Oui. Il est là. Jésus est là. Si tu pensais que tu étais venu dans un spectacle, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ceci n'est pas un spectacle. Ceci, c'est un rassemblement des esprits, des hommes et des femmes qui vivent sur la terre, mais qui cherchent à se connecter au ciel. Des hommes et des femmes qui vivent sur la terre, mais qui cherchent à se connecter au ciel. Je ne parle pas de ton oncle. Je ne parle pas d'Abraham aussi. Ce n'est non plus Moïse. Ce n'est pas Élie. Je te parle de celui qui a créé le ciel et la terre. Le maître de l'univers, Jésus de Nazareth. La Bible déclare, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants disent jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, celui qui était, qui est et qui vient. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et c'est au nom de Jésus que tout genou fléchisse, que toute maladie fléchisse, que toute stérilité fléchisse. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je sais que ce programme a un miracle fou. Ya. Est-ce que je suis en famille céleste? Si c'est famille céleste, comme il s'agit de Jésus, quelqu'un a dit si c'est pour Dieu qu'on le fait, alors qu'on le fasse bien. J'ai juste envie que tu sautes pour Jésus. Regarde comment ta maladie est en train de partir. Est-ce que tu peux sauter? Crie avec moi, Jésus! Encore Jésus! Encore Jésus! Pousse le cri de joie pour Jésus. Woo! Ton problème, c'est que tu attends que je respecte un protocole. Ce soir, on n'a pas besoin de respecter le protocole du culte. On respecte le protocole de l'esprit. Samba bikamo chikalola na efungwa mae Samba bikamo mimonisa Oh Nzamba bika-moi, Nzamba bika-moi. Lève tes mains en l'air. Chikalola na efungwa mae Na beleli Nzambe Chikalola na
Alors que je te cherche, alors que je te prie, Zamba. Tikalolana, yefungwa mae. Oh, lolefungwa miawa. Pona yembelayo. Tembo ya mutima. Avec ta voix. Boyobo. Lolefungwa mi. Lolefungwa nawa. Pona yembelayo. Tembo ya mutima. Avec ses mains là, oui. Boyobongina. Plus fort avec tes mains. Lolefungwa mi. Lolefungwa nawa. Juste avec les mains, la voix et les claviers. Tembo ya mutima. Boyobongina. Boyondoza. Yondoza na maloba ya bomo. Yahweh. Yolizi boyeka. Yahweh, Yondoza, Yondoza, Ramalobaya, Yahweh, Yolizibae. Oh my God. Sharabaya Shantedebe. Oh, que Dieu te bénisse. On va lire la Bible avec cette même atmosphère. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. La Bible déclare: mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte chapitre 2, le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. J'aimerais ici que tu notes ceci parce que à un moment je vais marteler sur ça. On ne dit pas qu'il s'est mis à parler en langue. Non, il s'est mis à parler en d'autres langues. Il y a une différence entre le parler en langue et parler en d'autres langues. Alléluia. Ils s'est mis tous à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que Dieu bénisse sa parole. Assieds-toi, acclame la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Une fois assis, dépose ce que tu as entre tes mains. Dépose ce que tu as entre tes mains. Maintenant, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Quelqu'un sent la présence de Dieu. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, bienvenue à jeudi et Toko, pardon. Je suis habitué à un programme qu'on a à l'église de vendredi et à nous, alors comprenez. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui me permet de venir terminer ma mission ici. J'étais là avec vous depuis la semaine passée. Quelqu'un était béni la semaine passée. Et Dieu a voulu que je revienne encore aujourd'hui. C'était un grand défi pour moi de revenir parce que je suis un cours de théologie. Aujourd'hui, normalement, on a examen. Maintenant même. Mais j'étais obligé de désister à ça. Je vais seulement les récupérer parce que c'est famille céleste. Alléluia. Quand c'est famille céleste, on va annuler les programmes pour venir. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa. Je demande qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Que Dieu le bénisse de partout où il est, ou là partout
de partout où il nous suit. Et que Dieu bénisse aussi maman. Et j'aimerais ensemble que nous puissions aussi honorer et acclamer un fils de la maison qui a été porteur de cette vision. Vous savez, ça fait la joie lorsque le père est absent et qu'il y ait des fils qui peuvent faire de grands travaux comme celui-ci. Et des personnes comme ça, il faut les encourager de tout cœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie du frère Abi? Quand on est bête, quand on est jaloux. Augustin, bête à ma boue. Alléluia. So bête à ma beauté, on stagiaire en sorcellerie. Alléluia. Que Dieu le bénisse abondamment pour cette initiative. Quelqu'un est béni par ce programme, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je prie que ces programmes aillent de gloire en gloire. Ma prière est que la prochaine édition, que les gens soient jusqu'à l'extérieur. C'est possible de faire un écran pour partir à 7. Le problème, c'est qu'on a foi. Alléluia. Le problème, c'est qu'on a foi. Moi, au ministère, même quand je ne suis pas arrivé à l'activité, j'ai dit toujours aux gens, venez à temps parce que vous risquez de manquer de place. Alléluia. Tout est question de foi. Quand je regarde ces programmes, que ça ne s'arrête pas. Parce que quand je regarde ces programmes dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera parmi les programmes de la ville. Vous savez, il y a des programmes qui peuvent faire connaître l'Église. Il y a des programmes qui peuvent faire connaître l'Église. Et parmi les programmes, quand on parlera des familles célestes, on pensera à Gédi et Toko. Et j'en parle en prophète. Quand ça va se concrétiser, vous allez penser à moi. C'est que vrai, Gédi et Toko, je vais commencer à venir beaucoup ici. Alléluia. Alléluia. Ça devient déjà mon programme préféré. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là ce soir, je crois que c'est Dieu qui vous a attiré ici pour vous faire du bien. Alors je prie au nom de Jésus, et maintenant on sera ensemble, je ne serai pas long, que le message que Dieu va libérer ce soir, ça soit une théorie pratique. L'autre fois je vous avais dit, Ngai, négociation, ça va amen, je disais que ce soir, cette prédication sera une théorie pratique. Que ton amen arrive jusqu'au point là-bas. Ce soir, je suis venu en prophète parce que je sens qu'il y a des visions qui coulent dans mes yeux. Mais pour que j'opère en prophète, tu dois être sensible. Je sens que Dieu veut faire des choses dans la vie de certaines personnes en Seigneur. Je sens que quelqu'un est dans la maternité, il veut enfanter quelque chose. Je sens que quelqu'un veut entrer pleinement dans sa destinée. Pendant que je parle, je fais une vision dans mon esprit, je vois plusieurs mariages en avenir ici. Le Dieu des esprits de prophètes me dit qu'il s'est décidé d'honorer plusieurs personnes dans cette église. Si tu vas me prendre comme de la blague, les choses vont aussi se passer comme de la blague. Récemment, il y a quelqu'un, j'ai prié avec lui en ligne, il m'a dit que sa mère est en train de chercher le visa pour voyager parce qu'elle était malade, mais jusqu'à présent, elle n'avait pas répondu. Je lui ai posé une seule question, tu veux recevoir les visas quand? Il m'a dit, je vais recevoir la semaine prochaine. Moi, je lui ai dit, cette semaine, tu auras les visas. Il m'a appelé demain. Le lendemain, sa mère a eu le visa. Donc, c'est juste pour te dire que moi, je ne suis pas maçon. Moi, je ne suis pas charpentier. Je ne sais pas construire les maisons. Mon travail, c'est que je suis prophète. Donc, quand je viens te bénir, je suis en train de faire mon travail. Donc, ne blague pas. Alors, j'étais en train de dire maintenant, si tu as compris mon office, reçois ces paroles. Je disais que c'est Gédi et Toko sera inscrit dans la liste de ton témoignage. Il y a quelque chose que tu vas recevoir et tu penseras à ce jour. Je dis que tu penseras à ce jour. Je ne te parle pas de choses que Dieu va faire en 2027. Non. Non plus de choses qu'il va faire dans 2 mois. Je prie alors que le mois de mai va commencer. Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est prophétique? Aujourd'hui, c'est le 30e. C'est le 30 avril. Donc demain, nous serons les 1er mai. Tu vois, quand tu vas quitter des 23h59 du 30 avril pour entrer à 0h juste du 1er mai,
ta vie aussi change radicalement. Ça sera non seulement un changement de jour, mais ça sera un changement de saison. Ça ne sera pas seulement un changement de date, mais tu vas entrer. Mandala dosse verandala bachade gebera. Sopahane. Je prie pour 10 personnes qui me donnent un amen. Le 1er mai, nouvelle saison. Je bénis ton mois de mai. Ce que j'aime, le mois de mai est représenté par le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est-à-dire au mois de mai, même quand tu ne vas pas mériter, tu vas vivre. J'ai dit au mois de mai, même quand tu ne vas pas mériter, tu vas vivre ça. Je vois quelqu'un qui n'a pas de diplôme pour être à côté d'un ministre. Mais comme le mois de mai, c'est le mois de la grâce, on va t'appeler, on va te dire, tu entres dans le cabinet du ministre. Dala amen ozope sangai. Lelo naye lokola mosakoli. Je dis à quelqu'un, en réalité, tu n'as pas les critères. En réalité, tu n'as pas les critères. Mais Dieu, par sa grâce, va t'introduire pour que tu puisses vivre ça. La beauté de la grâce, c'est que c'est lorsque tu ne mérites pas que tu mérites. J'ai dit que la beauté de la grâce, c'est que c'est lorsque tu ne mérites pas que tu mérites. En réalité, il y avait un principe, homme de Dieu. À Bethesda, pour être guéri, il faut entrer en premier. Mais cet homme était toujours en retard. C'est-à-dire que là où il devait recevoir la guérison, il était déjà disqualifié. Mais il ne savait pas une chose, c'est que le problème, ce n'est pas de recevoir les miracles par l'ange. Le problème, c'est que le patron de l'ange, les autres étaient guéris parce que l'ange agitait l'eau. Mais lui était guéri parce que le patron de l'ange est venu vers lui. Les autres étaient guéris parce que l'ange devait faire un mouvement quelque part. Mais lui, Jésus est venu vers lui. Lorsque la grâce te localise, la grâce peut déplacer celui qui est divin, qui vient devant toi un humain. C'est comme ça que vous n'allez pas comprendre par grâce. Fatih vient jusque là où j'habite. Et puis il me bénit. Je prie que tu sois béni par grâce. On peut se rasseoir. Il y a un pasteur qui dit, l'église c'est comme l'école. À l'école on ne dérange pas. Alors ce soir, si tu déranges, Rabbi va écrire les bavards. Dis avec moi la puissance du Saint-Esprit. On dit avec moi la puissance du Saint-Esprit. Alors il est important, avant de savoir en profondeur sur la puissance du Saint-Esprit, vous devez noter ceci. C'est qu'il faut d'abord avoir la connaissance sur ce qui est le Saint-Esprit. Pardon, sur qui est le Saint-Esprit. J'insiste sur le fait de dire qui est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème dans l'église par rapport au Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui ont chosifié le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, il est important de savoir que le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Le Saint-Esprit est une personne divine. Il est la troisième personne de la divinité de Dieu. Voilà pourquoi on parle de la Trinité. Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit est une présence vivante en nous. Et il est là en cellule, je le sens. Alors c'est bien de parler du Saint-Esprit par connaissance. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est mieux de parler du Saint-Esprit par expérience. Ainsi, connaître le Saint-Esprit, c'est bien. Mais c'est mieux d'avoir une expérience avec le Saint-Esprit pour mieux parler de lui. Voilà pourquoi, plusieurs fois, plusieurs personnes ont eu à blasphémer contre lui ou à l'attrister parce qu'ils n'avaient pas simplement une expérience particulière avec le Saint-Esprit. C'est l'expérience que tu vis avec le Saint-Esprit qui te permet d'avoir suffisamment de connaissances sur qui il est. Et ce soir, quelqu'un va comprendre qui est le Saint-Esprit. Et j'aimerais aussi t'informer aussi, c'est que le Saint-Esprit a existé avant la création. La Bible dit dans Genèse, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est
mouvait au-dessus des eaux. Cela veut dire que le Saint-Esprit existait quand rien n'existait. On est ensemble, hein? Le Saint-Esprit existait quand rien n'existait. Et vous remarquerez aussi dans la suite de toute la Bible qu'on parle du Saint-Esprit. Et ainsi, il est important de noter, de marteler sur ça, c'est que le Saint-Esprit est une personne de la divinité de Dieu, mais il se révèle par des symboles. Dans la Bible, à chaque fois qu'on mentionne le Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a eu des symboles qui a révélé sa présence. Vous verrez le Saint-Esprit être présenté comme l'huile. Vous verrez le Saint-Esprit être présenté comme le feu, ou même comme une colombe. N'est-ce pas? On est ensemble. On avait versé l'huile sur Saül pour qu'il devienne roi. Mais lorsque Dieu décide que Saül ne soit plus roi, il dit: j'ai retiré mon esprit sur lui. C'est-à-dire cette huile-là était un symbole pour dire que le fait qu'on l'avait oint, il avait reçu l'esprit de Dieu pour diriger le peuple. On est ensemble. On est ensemble, hein? Aussi, vous devez savoir que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit, je suis en train de poser des bases pour qu'on monte, hein? Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit s'est posé sur, passé par, mais il n'habitait pas en. Je répète, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit s'est posé sur, il passait par, mais il n'habitait pas en. Je veux mieux le dire. Le Saint-Esprit était sur nous, le Saint-Esprit passait par nous, mais il n'habitait pas en nous. Dans l'ancienne alliance, tout le monde qui recevait l'Esprit dans l'ancienne alliance, l'Esprit n'habitait pas en lui. L'Esprit venait pour se servir de lui. C'est-à-dire l'objectif en cette époque-là, c'était de manifester sa puissance au travers d'eux. C'est comme ça, vous allez voir des expressions dans la Bible, comme dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1er, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Quand Jésus a répété ça dans Luc, il répétait un texte qui est dans l'ancienne alliance. On est d'accord? Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. N'est-ce pas? Et la Bible est en train de dire, ici c'est Pierre qui est en train de parler dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Il dit: c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand il parle des hommes, il parle des gens de l'ancienne alliance, ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est poussé par l'Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Jusque-là, on ne voit pas là où il parle de l'habitation, n'est-ce pas? Et vous verrez dans 1 Samuel, la Bible est en train de dire, il y a aussi le mot saisir. Il dit: l'Esprit de l'Éternel, 1 Samuel chapitre 10, le verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé à un autre homme. Donc jusque-là, le Saint-Esprit vient pour une mission précise, mais après, il rentre. On est d'accord? Donc il ne vient pas habiter en nous. Est-ce que je suis avec vous? Est-ce que vous êtes là? Donc il venait, il manifeste la gloire de Dieu et après il part. Mais il n'habitait pas en nous. Mais la différence, c'est que dans la nouvelle alliance, après la mort de Jésus, les choses ont changé. C'est que le Saint-Esprit ne vient pas pour accomplir une mission précise en nous, mais le Saint-Esprit habite en nous pour accomplir les missions que nous aurons chaque fois. C'est comme ça la Bible change dans Corinthiens. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit a une maison. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit a un corps où il peut habiter, où il peut manifester des choses. Ainsi, il vient plus sûr, il ne passe plus par, mais il habite maintenant en nous. J'aimerais dire à quelqu'un que tu portes en toi le Saint-Esprit. Je disais que tu portes en toi le Saint-Esprit. Oh, je disais que tu portes en toi le Saint-Esprit. Maintenant, le plus important qui nous intéresse ce soir, c'est la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi la puissance du Saint-Esprit. On dit très bien la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est une manifestation très mystérieuse. C'est une réalité que plusieurs personnes connaissent par théorie, mais peu le vivent en pratique. Mais ce soir, nous ne sommes pas dans une réunion de théorie. Nous sommes dans une réunion de pratique. Vous savez, il y a des cours qu'on peut comprendre que lorsqu'on les pratique. Je peux commencer à t'enseigner comment conduire en théorie, mais si je te donne la voiture, tu ne vas pas conduire. Il faut que tu l'apprennes en pratiquant. Et la puissance du Saint-Esprit est mieux comprise par la pratique de cette puissance-là.
et je sens ma main droite en train de trembler. C'est comme s'il y a une onction particulière pour plusieurs personnes dans ces lieux. Je t'avais dit, sois là. J'ai dit, il y a une onction particulière pour plusieurs personnes dans ces lieux. Je vois ce soir des malades être guéris. Je vois ce soir des problèmes s'arrêter. Parce que la puissance du Saint-Esprit va se manifester. Maintenant, la question à se poser, c'est quoi la puissance du Saint-Esprit? C'est quoi la puissance du Saint-Esprit? Répète avec moi. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Dis encore, la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que vous devez savoir, lorsqu'on définit un mot, on définit un mot partant du sens qui découle de ces mots-là. C'est-à-dire, si je peux donner la définition de quoi? Je prends l'onction. On dit que l'onction est une capacité surnaturelle. Cela veut dire que quand tu as l'onction, tu as une capacité. Mais seulement, la différence avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit n'a pas une seule position dans notre vie. Quand on définit une chose, c'est en fonction de ce que la chose représente. Or, le Saint-Esprit, lorsqu'on parle de sa puissance n'est pas coffrée dans une seule manifestation, non. La puissance du Saint-Esprit, c'est lorsqu'un boiteux peut marcher. La puissance du Saint-Esprit, c'est lorsqu'une stérile peut enfanter. La puissance du Saint-Esprit, c'est lorsqu'un malade peut être guéri. C'est-à-dire, si on prend toutes ces choses, il n'y aura pas moyen de définir le Saint-Esprit en touchant un seul domaine. Alors voilà pourquoi j'ai dit, la puissance du Saint-Esprit, c'est... Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, c'est ici maintenant que nous allons parler et puis on va prier le Seigneur. Je fais déjà pour finir. Ce soir, j'étais venu vraiment pour la prière et pour prophétiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il existe deux dimensions dans la puissance du Saint-Esprit. Il existe deux dimensions dans la puissance du Saint-Esprit. La première dimension, les deux dimensions de la puissance du Saint-Esprit, c'est la dimension de la plénitude et du revêtement. Quelqu'un dit avec moi la plénitude et le revêtement. Emmanuel, sois avec la même intensité que moi dans mon esprit. Quelqu'un dit encore la plénitude et le revêtement. Quand on parle de la plénitude, vous devez savoir que la plénitude fait allusion au travail du Saint-Esprit en nous. Mais le revêtement fait allusion à l'équipement du Saint-Esprit sur nous. On est ensemble, hein? C'est-à-dire, la plénitude travaille en nous, mais le revêtement est sur nous. On est ensemble. Je venais de dire ici dans l'Ancienne Alliance que le Saint-Esprit passait par, il était sûr, mais il n'habitait pas en nous. C'est parce qu'il y avait manque de plénitude. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez dans Actes chapitre 2, la Bible déclare quand l'Esprit est descendu, la Bible dit ceci, ils firent remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Et vous devez savoir que par rapport à la plénitude, il existe deux sortes de plénitude. Il y a la plénitude présence du Saint-Esprit et la plénitude puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit ne nous remplit pas que de sa présence, mais le Saint-Esprit nous remplit aussi de sa puissance. Et vous devez savoir pourquoi cela. Parce que la plénitude du Saint-Esprit travaille sur nos comportements, sur notre caractère. Selon Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible est en train de parler de fruits de l'Esprit. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est rempli de l'intérieur, c'est pour que tu puisses manifester les caractères de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se démontrer par toi s'il n'habite pas en toi.
On est ensemble, sois avec moi. J'ai dit, il ne peut pas travailler par toi s'il n'habite pas en toi. Voilà pourquoi il doit d'abord te remplir de sa présence et de sa puissance à l'intérieur pour que tu puisses les manifester à l'extérieur. En réalité, ce que tu manifestes à l'extérieur est les résultats de ce qui a été plein en toi à l'intérieur. Dès lors que tu es rempli de la présence et de la puissance du Saint-Esprit, c'est alors que tu deviens capable de manifester la puissance du Saint-Esprit à l'extérieur. Je prie que Dieu commence d'abord à travailler sur ton caractère. J'ai dit que Dieu travaille sur ton caractère. Vous savez, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire à l'intérieur de nous? Le Saint-Esprit vient nous briser pour que nous puissions manifester le caractère de Dieu. Écoute, l'un des signes qui montre que quelqu'un est brisé, c'est lorsqu'il arrive à manifester le caractère de Jésus. C'est-à-dire, il fait des grandes choses, mais il peut toujours être humble. Il fait de grandes choses, mais il ne peut pas se voir au-dessus des autres. Je voudrais dire à quelqu'un, le problème avec nous, c'est que nous voulons que la puissance se manifeste de l'extérieur, alors que la puissance ne peut pas se manifester de l'extérieur si elle n'a rien fait de l'intérieur. Je disais, la puissance ne peut pas se manifester de l'extérieur s'il n'a rien fait de l'intérieur. Voilà pourquoi il doit commencer à l'intérieur, te briser ton orgueil, pour que quand il manifestera sa puissance, tu vas comprendre que ce n'est pas tes efforts, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit qui t'a rempli. Je prie ce soir que l'Esprit commence à te briser. J'ai dit que l'Esprit commence à te briser. Oh, je disais que l'Esprit commence à te briser. Christ ne pouvait pas partir et laisser l'Esprit s'il ne s'est pas rassuré que ses disciples sont bien brisés pour manifester l'Esprit. Je prie qu'en Seigneur sorte des hommes et des femmes qui seront brisés parce qu'ils seront remplis de la présence du Saint-Esprit. Il ne peut pas habiter en toi et que tu sois orgueilleux. Il ne peut pas habiter en toi et qu'il y ait le péché en toi. Quand il habite en toi, il te convainc en ce qui concerne le péché. Voilà pourquoi, puisque dans l'ancienne alliance, il passait par, il se mettait sur. Voilà pourquoi les gens de l'ancienne alliance avaient la facilité de faire des erreurs malgré que l'Esprit était sur eux. Mais dans la nouvelle alliance, tu ne peux pas faire les erreurs parce que Jean chapitre 16, la Bible dit, il convaincra les mondes en ce qui concerne le péché. C'est-à-dire le Saint-Esprit en nous empêche à faire des erreurs. Voilà pourquoi je t'interdis de jouer, je t'interdis de faire des erreurs parce que celui qui est en toi va t'empêcher à faire des erreurs. J'ai dit, celui qui est en toi va t'empêcher à faire des erreurs. L'esprit qui agit en toi alors que tu es encore un masturbateur, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu va t'empêcher, va t'aider à quitter dans ce péché chéri. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Oui, ton problème c'est que tu pensais que je vais venir te dire des choses que tu veux écouter. Je te dirai des choses que tu dois entendre. J'ai dit qu'il ne fait rien par toi s'il n'a pas encore commencé à transformer ta vie de l'intérieur. Je prie que Dieu te change. J'ai dit que Dieu te change. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Si l'église comprend que nous devons changer de l'intérieur, nous aurons des instrumentistes spirituels, nous aurons des chantres spirituels, des protocoles spirituels. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est que nous pensons que c'est la connaissance de ce que nous faisons qui nous amène la capacité de bien faire les choses. Non, 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 non. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des gens qui font mieux que toi mais qui ne sont pas connus. Il y a des gens qui prophétisent plus que toi mais qui ne sont pas connus. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Quel esprit il y a en toi? Tu fais des choses à l'extérieur et tu viens à l'église. Tu penses que tu as manifesté. Écoute, ne confondez pas la manifestation de l'onction d'un homme que Dieu a laissé, la manifestation de l'onction de quelqu'un qui a toujours Dieu. L'onction c'est comme un ventilateur. Quand on les débranche, ça ne s'arrête pas d'un coup. Et tu dois savoir ceci. Je peux dire ça? La même onction qui a fait que tu sois l'homme le plus fort aujourd'hui, ça peut être la même onction que tu vas utiliser et ça te tue. Samson était appelé homme fort à cause de l'onction de la force, mais c'est la même onction de la force qui a fait qu'il a fait quelque chose qui a tué dans l'onction de la force. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne permets jamais que l'onction que tu as tue tes yeux. Je parle à quelqu'un. Ne permets jamais l'onction que tu as tue tes yeux. Dieu a restauré l'onction de Samson, mais il n'avait plus les yeux pour utiliser l'onction. Fais attention. J'ai dit toujours aux gens, vaut mieux être appelé Yuma
que perdre les dépôts de Dieu. Vaut mieux passer pour un homme qui ne connaît rien, mais ne jamais perdre l'onction que Dieu a déposée sur toi. Savez-vous c'est quoi le prix de recevoir l'onction du Saint-Esprit? Savez-vous combien de gens ont fait des jeûnes pour recevoir l'onction du Saint-Esprit? Que vous voulez permettre que cela puisse mourir à cause d'un désir sexuel. Un plaisir de quelques minutes peut détruire une destinée de 10 ans. Noé, ivre, il reste nu. Son fils voit la nudité de son père. Il se moque de son père. Les autres viennent, ils couvrent la nudité du père. Mais ce qui m'intéresse, c'est lorsque Noé commence à maudire. Noé ne maudit pas celui qui a vu la nudité, il maudit son fils. La petite erreur que tu fais aujourd'hui, si ça ne te coûte pas cher, ça coûtera cher à ta génération. C'est bien, aujourd'hui tu travailles à l'État, l'argent passe entre tes mains, tu peux détourner, ça coûtera cher. On a étudié avec les enfants des anciens ministres qui marchent à pied aujourd'hui parce que papa est mort. On a étudié avec les enfants des cadres du pays à l'époque, de l'ancien président, mais qui aujourd'hui, qui n'ont rien. Je parle à quelqu'un. Le prix de l'onction coûte cher, on ne peut pas permettre de le perdre si facilement. Je refuse que tu perdes l'onction que tu as déposée sur toi. L'onction pour laquelle tu as jeûné. L'onction pour laquelle tu as prié. Frères et sœurs, je ne sais pas compter combien de fois je suis allé en montagne et j'ai prié le Seigneur. Je n'oublierai jamais en 2019, j'avais atteint un niveau où je vomissais du sang à cause du jeûne. Et à cause de quelque chose qui se présente pour me faire tomber, que je puisse perdre un jeûne qui m'a coûté le sang. Que Dieu préserve l'onction qu'il a déposée sur toi. Ton problème, c'est que tu penses que quand on parle de l'onction, c'est pour prêcher. Non, l'onction, ce n'est pas seulement pour prêcher. L'onction, c'est dans tous les domaines de la vie. Dans les commerces, tu as besoin de l'onction. D'ailleurs, dans l'Ancienne Alliance, on réunit 3 types de personnes. On réunit les sacrificateurs, le roi et les prophètes. Le roi, c'est la dimension de ce que tu fais, ton travail, ton domaine. C'est ça même la royauté. Tu dois réussir là-bas à cause de l'onction. Reçois l'onction dans ton domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? La plénitude de la présence de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est présent en toi. Vous savez, quand les disciples ont reçu l'Esprit, j'ai maintenant envie d'être un peu calme. Lorsque les disciples ont reçu l'Esprit, la Bible déclare le chapitre suivant. Pierre arrive à la porte de la Belle. Il y a quelqu'un qui est paralytique. La Bible déclare que cet homme a fait beaucoup de temps, il ne marchait pas. Mais quand Pierre vient, Pierre n'a plus peur. Il peut dire, ce que j'ai, je te les donne. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qu'il vient de recevoir dans Acte 2 a amené toutes les choses qu'il faut pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. L'Esprit en toi te donne l'habilité d'accomplir toutes les missions que Dieu va te présenter. Voilà pourquoi je t'interdis de chouer. Oui, c'est pour celui qui vient de dire Amen là. Non, Amen, il y a le retard. J'ai dit, je t'interdis de chouer. Parce que l'Esprit en toi doit t'amener à vivre la victoire dans tout ce que tu fais. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et que tu aies la même sagesse que tout le monde. Vous savez comment les satrapes étaient en train de définir l'Esprit de Dieu au temps de Daniel? On disait qu'il a un esprit supérieur. Parce que quand on observait Daniel, on observait la science qu'il avait dans sa tête, l'intelligence, la manière dont il était comblé de lumière de Dieu. À chaque fois qu'on l'écoutait, on disait, cet homme n'est pas comme nous. Écoute, l'Esprit de Dieu en toi te donne une sagesse surnaturelle. Une sagesse qui fait que là où toi tu parles, la solution vient.
L'Esprit de Dieu peut te faire réussir dans un domaine où tu n'es pas expert. Mais qui a enseigné à Joseph l'économie? Personne. Mais comme il y avait l'Esprit de Dieu en lui, la Bible dit, Pharaon remarquait que cet homme avait l'Esprit de Dieu. Pharaon a dit, cet homme, je dois lui laisser ma maison. L'Esprit de Dieu va te faire démarquer partout où tu seras. La deuxième chose, j'ai parlé du revêtement. La deuxième dimension, c'est le revêtement. Le revêtement, c'est l'Esprit de Dieu sur nous. Parce que vous devez savoir, malgré le fait qu'il habite en nous, il y a une dimension de l'Esprit sur nous. La dimension de l'Esprit sur nous, c'est cette dimension qui nous équipe pour que nous puissions aller maintenant manifester la puissance. La plénitude nous remplit de la puissance de Dieu, mais le revêtement nous permet de démontrer la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il va nous faire porter, en fait, il va nous donner le manteau pour que nous puissions démontrer la puissance. C'est comme ça la Bible dit dans Actes chapitre 1, le verset 8. La Bible dit quoi? Mais vous recevrez quoi? Une puissance. D'autres versions disent vous recevrez une force. J'aime pas la version Lucero. La version Lucero, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mais j'aime la version Parole de vie. La version Parole de vie dit ceci: mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous et vous serez mes témoins. Je suis choqué. Vous savez, je suis choqué pourquoi? Je suis choqué parce que lorsqu'on parle d'un témoin, un témoin, c'est celui qui déclare ce qu'il a vu. Un témoin, c'est celui qui a vécu un événement. Un témoin, c'est celui qui a vécu, qui a vu l'acte officiellement. Tel que vous êtes là, vous pouvez être témoin de ces cultes parce que vous voyez ce qui se passe dans ces cultes. Mais ici, Jésus ne dit, vous n'allez pas être témoin parce que vous avez vu quelque chose. Mais vous serez témoin parce que vous allez recevoir la puissance. Pourquoi? Parce que ici le témoignage ne dépend pas de ce que je vais vous montrer. Parce que votre témoignage va découler de ce que vous allez démontrer par la puissance que vous allez recevoir. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Le témoignage d'ici ne dépend pas de ce que je vais vous montrer. Mais ça dépend de ce que vous allez manifester avec la puissance. Voilà pourquoi il dit, vous allez recevoir la puissance, mais vous serez mes témoins. Seigneur, je n'ai rien vu, comment je peux aller être témoin? Il me dit, tu peux être témoin, pourquoi? Parce que tu vas recevoir la puissance. Voilà pourquoi la Bible m'appelle dans Matthieu. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Le verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Après le verset 19, il leur dit, allez. C'est-à-dire le problème, c'est que je peux avoir le courage d'aller témoigner quand j'ai la capacité moi-même de créer ce qui peut me permettre d'avoir un témoignage. La puissance de Dieu fait que tu ne témoignes pas ce qu'on te montre, mais tu témoignes ce que tu démontres. Je répète, la puissance de Dieu fait que tu ne témoignes pas ce qu'on te montre, mais tu témoignes ce que tu démontres. Voilà pourquoi le témoignage des disciples, c'est que lorsqu'il arrive à la porte de la belle, il dit à quelqu'un, lève-toi, prends ton lit et marche. Azu témoignage, il est allé témoigner. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu reçois cette puissance. J'ai dit que tu reçois cette puissance. Pourquoi tu reçois cette puissance? Parce que tu dois créer ce que tu dois témoigner. La puissance fait que tu as la capacité de créer ton témoignage. C'est comme ça, si tu es stérile, utilise la puissance de Dieu. Quand tu recevras l'enfant, tu vas témoigner. Si tu es chômeur, utilise la puissance du Saint-Esprit. Quand tu auras le travail, tu vas témoigner. J'ai dit que les témoins dont la Bible parle ici, ce n'est pas les témoins de... Ce n'est pas les témoins qui témoignent ce qu'une autre personne a vécu. Non. C'est les témoins qui créent. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu vas créer ton miracle et tu auras les témoignages. J'ai dit, tu vas créer ton miracle et tu auras les témoignages. On dirait Mouton Naïla qui n'a pas parlé là ça. J'ai dit, tu vas créer ton témoignage. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Maintenant, vous savez quoi? Les revêtements du Saint-Esprit, les revêtements de la puissance du Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que l'onction. Maintenant, dis-moi, c'est quoi l'onction? Pose-moi la question, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est une capacité surnaturelle. Cela veut dire ceci. Je suis un naturel. Ma vie doit être normale. Mais dès lors que je reçois l'onction, ma vie ne peut plus être normale.
C'est ce qui fait que si les autres, pour avoir un bébé, ils doivent rencontrer un homme, comme moi j'ai l'onction, parce que la Bible dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira et tu auras un enfant. Alors comme moi j'ai l'onction, je peux recevoir un bébé Jésus sans que je puisse passer par Joseph. C'est comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est enceinte, mais on l'appelle femme vierge? La Bible dit la vierge sera enceinte. J'ai un problème. Quand tu tombes enceinte, on ne peut plus t'appeler vierge. Le problème ici, elle est réellement vierge, elle est réellement enceinte. Pourquoi? Parce que l'onction fait des choses surnaturelles. Écoute, dès lors on arrive à comprendre la manifestation de Dieu dans ta vie, ce n'est pas le Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit dans ta vie peut faire que, écoute, la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie peut faire que tu n'as pas témoigné. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont été témoins qui sont devenus la bouche de ton témoignage. Voilà pourquoi il dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les disciples ne sont pas arrivés aux extrémités de la terre. Dieu sait, là où la puissance se manifeste, ça crée des témoins. Voilà pourquoi il savait que s'il guérit le fou de Gadara, il va avoir la foule à Décapole. Donc la guérison d'un fou peut donner la foule. J'ai envie de dire à quelqu'un, à chaque fois que la puissance se manifeste, est-ce que vous comprenez que même Jésus, le Fils de Dieu, il vient sur la terre, mais il ne commence pas à opérer sans l'onction. La Bible dit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il dit, cette écriture s'accomplit aujourd'hui. C'est-à-dire que même Jésus attendait recevoir l'onction avant de commencer à opérer. Écoute, de lors on te dit que tu as l'onction de la chose, fais tout ce que tu peux faire. L'onction ne rate pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction ne rate pas. Papa, hey, que je dise ça. L'onction ne rate pas. Elle a même parfois plus d'efficacité que ta prière. Anne a prié pendant longtemps. Mais un seul homme ou un lui a dit, rentre, Dieu t'a exaucé. Anne, il a prié. Elle a prié, Dieu n'a pas donné. Mais un seul homme ou un vient, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Tu es ivre, pourquoi? Oh, c'est un problème, je n'ai pas d'enfant. Rentre, tu es exaucé. L'onction était plus puissante que la prière. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu vas tes prières ici, tu vas prier, Dieu va t'exaucer, t'inquiète. La prière est efficace, t'inquiète. Moi, je suis un homme de prière. Mais une seule parole qui sortira de ma bouche sous l'onction du Père de cette maison va faire que le miracle ne va pas te rater. L'onction peut faire que là où les médecins sont limités, une seule parole de Jésus. Écoute, la folie de l'onction peut faire que là où il y a la mort, tu dises, ça c'est le sommeil. L'onction. Un jour je suis allé prêcher quelque part à Limité. Et pendant que je faisais le service, j'ai dit, je cherche des hommes qui ont besoin de recevoir l'onction prophétique. Parce que Dieu m'a dit de donner ce que j'ai reçu. Il y avait un papa qui avait des béquilles qui venait avec son béquille. Je devais prier pour lui pour l'onction prophétique, papa. Mais quand je l'ai regardé, quand l'onction m'a dit, Nabi Nayoka dit na bala sala miracle. Nayoka isa tambusa bakoka. Nabo mekangwa wate. En plus soke simbite, sonia ngate, sonia mutasale la anga. J'ai regardé ses papas, j'ai dit papa, vous avez fait combien de temps? Il m'a dit, j'ai fait 7 ans que je ne marche pas, que je n'arrive pas à bien marcher, il faut que j'utilise les béquilles. J'ai dit, oh, vous allez marcher aujourd'hui. J'ai dit papa, Jésus n'a jamais prié pour guérir un malade. La prière c'est pour autre chose. La prière c'est pas pour que tu dises, hey, Abika, rien. Ton autorité peut faire que tu parles à la maladie. Regarde, il y a 2 solutions pour que la maladie finisse. La Bible dit quoi? Vous imposerez les mains.
Deuxième chose, c'est lorsque tu confesses, lorsque tu parles. C'est fini. J'ai regardé ces papas-là, je lui ai dit, papa, faites ça. Faites ça. Le papa faisait ça. Il faisait ça. Et puis, je l'ai arraché les béquilles. J'ai dit, papa, marchez. Oh, ces jours-là, j'avais vu la beauté d'un vrai miracle. Regardez, un vrai miracle, quand ça se passe, tout le monde commence à adorer sans savoir pourquoi ils adorent. Au moins, ce mutabi qui awa, na malade moi ça là 7 ans et que bobé ta mabo c'est manki ona. Est-ce que vous savez c'est quoi un miracle de quelqu'un qui a souffert pendant longtemps et puis il a ah et bemba kufia sekui ngana kama lelo et bemba sekui bota la gabo bota la miracle on gabo. Ah, est-ce qu'il y a bien bemba solo? Yango wana ngai ngana ensemble la punta mapesa na dimension apo mo msubo sutura bo na ba morgue ou soit ba beti nga po simbité ou soit ba tombo nga po simbi. Yango ngana miracle authentique à résurrection toni to mona bato akiti ba morgue ba c'est que ça bato ba longol mi chopo. Hein? Bon mais simbaté. Nous sommes à la porte. Il y a un homme de Dieu qui priait pour quelqu'un qui était sur le point de mourir. Il a prié, il a prié, il a prié. Il a dit, Père, guéris-le. Après, on l'appelle après Ina Rakoufi. Homme de Dieu, on a mis tout dans l'onction ne rate pas. Tu vois, quand tu as l'onction, vous savez le problème avec l'onction, c'est quoi? Retenez ceci, gardez ceci, écrivez ça. L'onction ne grandit pas. C'est nous qui grandissons dans l'onction. Dieu nous donne la mesure exacte de l'onction que nous devons avoir. C'est notre maturité qui change la dimension de l'onction que nous possédons. C'est-à-dire, plus tu grandis, plus ton onction atteint une autre dimension. C'est comme ça que vous allez comprendre que quelqu'un qui prophétisait hier, comme un bébé, il disait n'importe quoi devant les gens. Demain, quand il a une maturité, une autre dimension est venue. Frère, le jour où Dieu m'a ouvert les yeux, on pouvait être là, on mange. Moi, j'ai dit, toi, tu t'appelles tel. Mais quand la maturité est venue, je peux avoir une vision, mais j'attends l'autorisation. Regarde, un homme mature, il peut être celui qui fait des visions tout le temps, mais qui ne parle pas tout le temps. Parce que vous devez savoir que Dieu parle tout le temps, mais il n'autorise pas de dire tout à tout le temps. Papa, l'onction, c'est selon ta maturité. Deviens mature. Ce soir, je sens que dans ces jeudis et Toko, la puissance du Saint-Esprit va impacter la vie de quelqu'un. Je te parle de quelqu'un qui a vécu dans l'onction, ça fait 10 ans. Depuis que je suis dans le ministère, j'ai vu de choses et des choses. Et je vous assure, je suis d'une famille pastorale. Dieu m'a fait la grâce de commencer à commencer à servir Dieu tôt. Vous savez déjà, quand tu es fils de pasteur, le premier problème que les églises ont d'abord étant que fils de pasteur, on appelle ça un problème à Liboso. Le problème à Liboso, nous, c'est que pasteur appelle ça un bon belé ou le Rwandim. Moi, je vous dis des choses. Moi, je suis fils de pasteur. Je ne dis pas ça par plaisir. Ils dépensent plus que tout le monde. Les pasteurs que vous voyez, on peut leur donner l'offrande de $1000. Il ne va pas penser à sa famille. Il va penser à l'église. Je suis même sûr que tout ce qu'on voit ici, peut-être il y a 80% de l'argent du pasteur. Je vous dis, ce sont des choses que moi-même j'ai vécues. Église, il faut grouper P là. Deuxième problème, vous savez c'est quoi? Le manque des instrumentistes à l'église. Et ça, là, tout passe. C'est comme ça, moi et mes grands frères, nous tous, on se retrouve à trouver un instrument. Et là, on a besoin de charger à moi. Donc, on a besoin de trouver un instrument. Et puis, l'instrument, il y a un maestro. Donc, ça, là, et l'on charge mon instrument. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vous dis, l'onction, j'ai vu comment l'onction était en train de briller. J'ai vu les gens qui ont opéré dans la délivrance. Je peux vous dire une chose, l'onction n'échoue pas. Voilà pourquoi ce soir, quand tu vas prier, t'as là, que Dieu déborde de son onction. Tu huiles ma tête. Mais regardez la beauté. Frère, David commence par dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
et puis tu ondules ma tête. C'est-à-dire Dieu peut te oindre en face de tes ennemis. Je vois cette église avoir des gens qui vont porter l'onction du sacerdoce, mais aussi je vois une très forte onction royale. Vous voyez ici, gardez ces images jalousement, que ce soit dans une machine quelque part. Même après 10 ans, ici, nous aurons des ministres. Comment va pas nous pour la haut? Ce sont eux qui vont faire la grandeur de cette église. Et d'ailleurs, je prophétise la bénédiction qui va venir. L'église va quitter ici pour un grand temple. Je m'en fous que vous soyez locataire ou bailleur. Ça ne me concerne pas. Vous allez aller dans un endroit plus grand. Vous allez construire un grand bâtiment. Oh, que Dieu bénisse ceux qui seront fidèles jusqu'à cette époque-là. Parce que c'est par eux que Dieu va commencer à faire des choses. Qu'il déverse sur toi l'onction. Oh mon Dieu. Je dis qu'il déverse sur toi l'onction. L'onction prophétique. L'onction du sacerdoce. Mais aussi l'onction royale. Mais pendant que je parle, j'entends dans mes oreilles Maria. Mais celle dont je suis en train de parler, je le vois avoir un enfant. Je ne sais pas si j'ai un truc, je ne sais pas si je vais bien prononcer ça. Il doit avoir un enfant qui doit avoir un nom qui commence avec Z. Comme Zineb, si c'est Zineb. Zineb. Vous pensez que vraiment, avec l'onction, si je vais rater à mon âge? Hein? Attendez, je vais vous donner un cible. Zineb, c'est un enfant. Il aura même, son anniversaire, c'est le 27 mai ici. Cet enfant-là. L'enfant de votre fille, non? Ok. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est présent en ces lieux. Boukassayou. Hein? Providence. Elle n'est pas là. Songo Bongo. Elle est où? Elle n'est pas là. Qui, Dorcas? Elle n'est pas là. Moi, je peux vous citer même 40 noms ce soir. Ouh. J'entends Glad. Je ne sais pas si je vais prononcer ça. Moussenga. Hein? Hein? Il vient. Le Dieu des esprits est en ces lieux. Lelona Sapola. J'avais parlé d'une saison d'honneur, hein? J'avais parlé d'une saison d'honneur, hein? Il y a des gens qui vont se marier vite ici. Lui, il s'appelle Franck. Lui, il s'appelle Franck. Lui, il s'appelle Franck. Maintenant, cherchez-moi Franck ici. Cherchez-moi Franck rapidement, rapidement. Cherchez-moi Franck. Oh, c'est toi? Ah, j'ai l'impression que tu te ressembles avec quelqu'un que je connais. Ça va? Lou, c'est quoi? Lou, c'est. Maintenant, regardez. Vous voyez ces femmes ici, regardez-les bien.
C'est toi, bro. En fait, j'ai l'impression que tu passes en aïe. Ah, ok. J'ai l'impression que son visage a changé. Dieu me dit de te dire, regardez bien ses frères ici. Dieu va manifester une forte puissance dans sa vie. Je vois une grande porte en train de s'ouvrir pour lui. Ses frères n'ont pas beaucoup de temps ici en RDC. Quand tu es né, quand ta mère était en train de donner naissance à toi au mois de mars, hein? On est ensemble, non? Je suis en train de voir, il y avait un fort combat qui était en train de se passer autour de ta naissance. Mais pendant que je suis en train de parler, j'ai vu, il y avait comme des gens qui s'étaient concertés pour que toi, tu ne viennes pas au monde. Et dès le jour même où on t'a conçu, il y a eu des sérieux risques qu'on puisse perdre ta grossesse. Mais Dieu me dit, il avait permis que le 21, que quelque chose puisse se passer, que tu viennes sur la terre. Maintenant, Dieu me dit de te dire ceci. Il y a une grâce qui va t'accompagner toute ta vie. Il y a une grâce qui va t'accompagner toute ta vie dans ce que tu seras en train de faire. Je vois une forte puissance de Dieu en train de se manifester dans ta vie. Et tu as une bénédiction que Dieu a déjà arrêtée dans le ciel en ta faveur. Que personne ne pourra empêcher cela. Voilà pourquoi je prie ce soir que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie. Maman, j'ai vu clairement vous avez dit votre petite fille. J'ai vu clairement dans mon esprit, il y a une grâce de Dieu en train de se manifester dans la vie de la petite fille là. Amen. Donc on entre en mai ici, ça sera son mois de célébration, le 27. Mais là, Dieu est en train de me dire, priez beaucoup pour elle, parce que elle a une forte étoile, mais ça cherche à être combattu et étouffé. Et je suis en train de voir, on veut comme commencer à jeter des répétitions des maladies. Mais Dieu me dit qu'il donne la victoire à cause de votre présence en ces lieux. Dieu donne la victoire à cause de votre présence en ces lieux. La maladie n'aura plus de place dans votre famille. La maladie n'aura plus de place dans votre famille. La maladie n'aura plus de place dans votre famille. Je cherche quelqu'un qui doit s'appeler Mabeka. La maladie n'aura plus de place dans votre famille. Viens. Mais Saint-Esprit. Ça va? Donne-moi une lettre de ton prénom. Donne-moi une lettre de ton prénom. Miradi. Une lettre, il y a Miradi. Miradi. Il y a une lettre. Miradi, ça va? Miradi Mabeka. C'est toi. Tu sais que Jésus t'aime beaucoup. Jésus t'aime beaucoup. Tel que tu es là dans le monde spirituel, il y avait déjà un arrêt de ta mort. On voulait te prendre parce qu'il y a un fort combat qui est en train de te réclamer. Mais alors que je suis en train de parler, Dieu est en train de me dire qu'il te donne la victoire. On va prier pour toi ici ce soir. Les choses ne vont pas marcher telles que le diable veut que ça puisse marcher. Maman, Dieu va vous honorer. Hein? Dieu va vous honorer très bientôt. Achetez des vestes, achetez des histoires, parce que telle qu'elle est là, vous voyez telle qu'elle est là, il y a une grande bénédiction. Je vois une célébration, donc je vois, il y aura succession de célébrations dans votre vie. Les gens pensaient que vous avez perdu. Les gens pensaient que c'est fini, que certaines opportunités ne peuvent plus venir vers vous. Mais Dieu me dit, je remplace les années perdues. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais je sais une chose, Dieu remplace les années perdues. Maman, vous allez bien? Vous allez bien, maman? Vous savez, pendant que je suis en train de vous regarder, je vois, Dieu me dit, on est en train d'ajouter les années de vie sur vous.
Le diable voulait vous déstabiliser par vos pieds. Mais Dieu est en train de dire que ça ne va pas marcher. Ces pieds-là ne seront pas atteints. Et je prie même tous ceux qui sont malades seront guéris ce soir. Oh, je dis qu'ils vont être guéris ce soir. Je n'ai pas dit dans une heure. Je n'ai pas dit demain, ce soir, maintenant, à l'instant. Ma soeur, tu es bénie de Dieu. Bossamba, j'ai bien prononcé. C'est qui? Il faut venir directement. Donc vous êtes très visible. Vous êtes à deux? Vous êtes à deux. S'il y a des Bossamba, s'il levez les mains. Ok, merci. Hein? Merci, dit, c'est qui maintenant? C'est toi. Voilà. Dieu n'a pas de confusion, hein? Dieu n'a pas de confusion. La grâce de Dieu est sur toi. Et la grâce de Dieu est en train de permettre à ce que tu sois rapidement honoré. Dieu va t'ouvrir des portes dans cette nation. Mais Dieu me dit, travaille sur ton attachement à lui. Travaille sur ton attachement à lui. Écoute, tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Les qualités qu'on loue en toi restent comme ça. Tu me comprends, hein? Les qualités qu'on loue en toi restent comme ça. Ne sois même pas influencé par l'entourage. Parce qu'il y a une bénédiction de qualité qui viendra à cause. La sœur que vous voyez, elle sera à côté d'un grand homme. Que le ciel entende ma voix. Et que le ciel accomplisse ce parole que je suis en train d'annoncer. Merci, dit. Ça va? Vous savez que cette sœur ici a l'onction de Dieu. Tu travailles à l'église? Tu fais quoi à l'église? Tu fais les protocoles. Heureusement. Elle a une forte onction en elle. Dieu va beaucoup t'utiliser dans les visions. D'ailleurs, tel que tu es là, Dieu te donne déjà des rêves. Et des fois, tu te rends compte que les rêves que tu avais vus là, c'est que ça s'est concrétisé sans que tu te rendes compte. C'est une grâce que Dieu a déposée en toi. Et pendant que je parle, il y a une forte onction prophétique qui a en moi, une portion qui descendra sur toi ce soir. Parce que Dieu veut t'utiliser pour cette église. La mort te quitte ce soir au nom de Jésus. Lève tes deux mains. On va prier bientôt, hein? Ce soir, c'est prière, exaucement. Prière, exaucement. Exaucement, ce qu'on a, parole prophétique, on a ça. Papa, vous savez, pendant que je suis en train de vous regarder, je suis en train de voir comme Moïse venant de la montagne, en train de descendre, en train de rayonner. Je ne sais pas s'il y a une retraite. Vous venez d'une retraite. Oui. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de faire une vision. Je vois cette retraite en train de se passer dans une pièce. Et pendant que je suis en train de regarder, je vois un mur peint en blanc. Et pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de voir quelqu'un en train de prier à genoux devant une Bible, mais en train de faire une prière par rapport à quelque chose qu'il est en train de préparer. Voilà. Maintenant, pendant que je suis en train de vous parler, je vois quelqu'un en train de prier par rapport à quelque chose qu'il est en train de préparer. Mais pendant que je parle, je fais une vision, je me retrouve dans quelque chose où je vois beaucoup de gens. Maintenant, pendant que je suis en train de voir beaucoup de gens, je vois une forte gloire. Et pendant que je suis en train de vous regarder, je vois dans vos mains, on dépose comme une... la guérison. Dieu me dit de vous dire, il y a quelque chose que Dieu veut faire en cette saison, mais qui va amener votre nom loin. Amen. Mais pendant que je parle, j'envoie un appel venir de Matadi. Et Dieu est en train de me dire, vous riez, hein? Pendant que je suis en train de voir ça, je suis en train de voir l'appel venir de Matadi. Je vois quelqu'un en train de vous appeler par rapport à un projet. C'est un projet qui devait avoir lieu depuis longtemps, mais il y avait toujours des reports. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu est en... Hein? C'est à Mwanda. À Mwanda, ok. Mais pendant que je suis en train de vous parler, je vois quelqu'un en train de monter dans un bus et en train d'aller par rapport à ces programmes-là. Mais Dieu me dit, ça sera un signe parce que Lubumbashi est ouvert, parce que je vois Afrique du Sud ouvert, je vois...
Vous savez pourquoi vous riez? Vous riez parce qu'en réalité, il y a un projet qui doit permettre que vous puissiez être à l'extérieur du pays. Mais pas pour revenir, partir à l'extérieur du pays. Mais seulement il y a des complications. Et parmi les propositions, il faut que vous puissiez voyager dans certains pays. Voilà. Et pendant que je suis en train de parler, je vois clairement dans mon esprit, on est en train de mettre dans un passeport des cachets. Dieu me dit, il est en train d'ouvrir les portes en votre faveur. Amen. Qu'est-ce que vous faites? Vous chantez? Vous prêchez? Ok. Parce que Dieu vous ouvre les portes. Et je vois clairement à Lubumbashi, c'est pour bientôt ici. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Je devrais voyager. Ok. Maintenant, la grâce de Dieu me dit de vous dire, par son onction, quelque chose va se passer en cette année. Et il y a comme une flèche qu'on sera en train de tirer. Et je vous vois en train de vous retrouver dans plusieurs affiches. Je vous vois en train de vous retrouver dans plusieurs affiches. Je vous vois vous retrouver dans plusieurs affiches. La grâce que Dieu m'a faite dans la vie, je suis en train de voir la même grâce se manifester dans votre vie. Si je passe un mois où je ne prêche pas, c'est-à-dire je me suis donné un repos, alors je prie que cette même grâce vienne sur vous. Des invitations vont venir de partout. Parce que le ciel va s'ouvrir. Je prie que la grâce qu'il y a sur vous d'aller prêcher maintenant à l'extérieur de la capitale vienne sur moi aussi. Alléluia. Canada, aéroport. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Tu vas désirer l'onction. L'onction va descendre sur toi ce soir. Y a-t-il de personnes qui ont un lien avec le mois de juillet? C'est vous, papa. Et vous aussi. Ah, ok. Moi, je suis né le 11. Qui tend vers les 20? Hein? Qui tend vers les 20? Vous tous êtes au début? Qui tend vers les 20? Personne? Vous tous êtes au début? Hein? Vous tous êtes au début? Vous, c'est les 15. Vous tendez vers les 20. Vous êtes au début? Il ne fallait pas me dire. Il fallait seulement répondre. Parce que pendant que je parle précisément celui qui tend vers les 20. Il y a une forte bénédiction que Dieu a disposée sur vous. Tiens, le ciel est ouvert. Papa, Dieu vous change de position. Pendant que vous ouvrez vos mains, je vois beaucoup d'argent en train de tomber dans ces mains. Je vois un meilleur travail en train de venir vers vous. Un meilleur et très bon travail encore. Un meilleur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je disais, je vois un meilleur travail venir vers vous. Et je vois ce travail vient. Vous allez terminer tout ce que vous avez commencé. Et quand vous allez terminer ce que vous avez commencé, Dieu va vous positionner dans cette ville. Et je vois quelqu'un venir ici en véhicule. Amen. Il y a des grandes probabilités que ce soit la première voiture de l'église ici. Parce que ce n'est pas pour très longtemps. C'est quelque chose qui va se passer rapidement. Je vois la même chose chez papa. Oui, je vous vois payer un véhicule. Je vous vois payer un véhicule. Et je vous vois mettre ces véhicules dans une histoire de transport. Dieu me dit, il y a une bénédiction qui vient sur vous. Mais vous êtes aussi un homme de Dieu très puissant que Dieu utilisera. Il y a une forte onction qui coule sur vous. Ce soir, nous allons porter l'onction. Je sens que je dois déposer des choses sur quelqu'un. Et je crois que c'est là même que je vais commencer à chuter. Pendant que tu es là, tu lèves tes mains. Dis à Dieu
J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction dans mon travail. J'ai besoin de ton onction dans ce que je fais. Je pensais que quelqu'un allait prier le Seigneur. Je pensais que quelqu'un allait prier le Seigneur. Je pensais que quelqu'un allait... Est-ce que tu peux exagérer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux exagérer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux exagérer, s'il te plaît? Sopahanebe, Sopenebeha, Shamahanelebe. Prie, 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 prie. Maintenant, est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Samahande hados, Zepande alia shate, Zupahanda laba, Sopahande lebe, Shamarabaya, Sopahadege. Franck, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Adaliadas, Oberia de la Abesh. Oda elas onegi adorable de Abesh. Wadi adas eme adus aba ela as ove. L'orable de Amesh adia de la as amega de la basaba. C'est comme ça que l'onction sera en train de toucher. Ekime azo ata ema ela as oberia de la aba. Sadiande ela durable de aba. Los adiata ama atos. C'est comme ça que l'onction sera en train de toucher. Omeria de adasa. Elos ameria de la aba. Waide laide cleria de la aba. Il y a ceux qui vont commencer à crier. Il y a ceux qui vont commencer à courir. Et la bahande de bêche. Gloria de la meria de la avaria de la adorable de la meria de la aïe. Aïe. Attendez. Levez les mains en l'air. J'ai plus beaucoup de temps ici. Une onction sera en train de passer.
Mais je cherche des hommes assoiffés qui ne vont pas attendre que je fasse l'appel. Si tu sens que tu veux revenir recevoir ici, tu viens recevoir. Mais aussi là où tu es, tu vas recevoir. Je te demande juste d'être prophétique et d'être sensible parce que ce que tu cherches est entre mes mains. Je compte jusqu'à 10. Je vois un lot de 5 personnes que Dieu est en train de toucher. Et ils reçoivent l'onction prophétique. Ne sois pas distrait. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Protocole, amenez-moi ces gens-là. 7, 8, 9. C'est la première personne. Saint-Esprit, la deuxième personne. Amenez-le-moi. Protocole, soyez actifs. La deuxième personne. Power. Power le déclare. Châté. Power. Zété. La deuxième. Allez me prendre. Cherchez-moi la deuxième. Cherchez-moi la deuxième. La deuxième, c'est une maman. Elle reçoit l'onction à 4. 1, 2, 3, 4. Shabahadegeye. Elle reçoit. Emmanuel, attends. J'ai plus beaucoup de temps dans les services. Attends vraiment. Je dis la deuxième personne, Dieu est en train de le prendre maintenant dans ce silence ici. Ne soyez pas distraits, je ne fais pas de spectacle. S'il vous plaît, soyez concentrés pour ne pas rater ce que Dieu a prévu. La deuxième personne, Dieu est en train de le prendre maintenant. Il va pousser un grand cri. Il y a quelqu'un même, parmi les gens que Dieu est en train de toucher dans les 5, il y a un qui va commencer à battre les mains. Et ça sera dans la douceur de l'esprit. Cela est en train de se passer. 1, 2, 3. Allez rapidement chez la maman qui est en train de bouger là-bas. Mettez juste la main sur son front. Mettez la main sur son front. Il y a une forte onction sur elle. Il y a une forte onction. 2, 3. Ok, je cherche maintenant l'autre personne qui va pousser un grand cri. Quelqu'un qui va pousser un grand cri. Emmanuel, entre en douceur. Quelqu'un qui va pousser un grand cri. Joue-moi Alléluia. Quelqu'un qui va pousser un grand cri. Attention. Protocole, aidez-moi à ramener ces gens-là devant. Donc quand quelqu'un saisit, amenez-les devant. Pa wahan de heve sotaladia. Power. Le frère qui a levé les mains derrière, il croit à l'onction. Amenez-le. Alléluia. Shalaba. Tu veux recevoir quelque chose? Ouvre tes mains. Tu es un homme de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Allez. Ses frères reçoivent quelque chose de très fort. Power. Rabbi, touche maman. Touche-la juste au fond. Ouais. Il y a quelque chose de désordonné qui est en train de se passer. Alléluia. Alléluia. Power. Chandé. L'onction sur elle. Alléluia.
1, 2, 3. Power! Alléluia. Dieu est ici présent. Dieu est ici présent. Est-ce que tu peux monter en prière? Heureux les assoiffés en esprit. Heureux les assoiffés en esprit. Heureux les assoiffés en esprit. Parce que le ciel est en train de libérer quelque chose en ce lieu. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Dis simplement, le Saint-Esprit ne me rate pas. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière?